Allez, on va se pencher maintenant sur l'actualité scientifique qui concerne votre santé. Et si je vous dis qu'un petit verre, ça peut pas faire de mal, bah vous allez comprendre. Dans la lutte contre les infections, de nombreuses pistes existent. Et puis, on a découvert du côté de Marseille, enfin une équipe de chercheurs de Marseille a découvert un petit animal assez particulier, mais qui peut nous faire beaucoup de bien. Donc, regardez. A priori, la planaire, ce petit ver plat d'eau douce, n'attire ni l'admiration ni la sympathie. Pourtant, il est fascinant. Il est étudié habituellement pour son étonnante capacité de régénération. C'est un ver qu'on qualifie d'immortel parce qu'il est capable de se régénérer continuellement. C'est-à-dire que lorsqu'on le découpe en morceaux, on va faire 18 morceaux ou 20 morceaux, chaque morceau de ce ver va donner naissance à un nouveau ver, c'est-à-dire va se régénérer et va donner un ver qui est complet, fonctionnel, avec un estomac, des yeux, une queue, un système nerveux central, et va se déplacer, se nourrir. Donc c'est identique à l'original. Cette équipe marseillaise s'est intéressée à une autre super faculté de ce ver, sa capacité à détruire les bactéries. On a infecté ces vers, on les a nourris avec des bactéries qui étaient pathogènes pour l'homme, comme par exemple l'agent de la tuberculose. Et là, la surprise a été que ce ver n'était pas malade et il était capable de survivre et d'éliminer ces bactéries très rapidement, puisque ça va entre 6 et 9 jours. On a trouvé 18 gènes qui permettaient le contrôle de l'activité antibactérienne du ver. Et parmi ces 18 gènes, il y en a un qui s'appelle MOR2, qui existe chez l'homme. Et lorsqu'on regarde ce gène en détail, on voit qu'il est exprimé en particulier dans les cellules immunitaires de l'homme. On a pu transférer l'activité du gène MOR2 chez l'homme. Alors en fait, en tube à essai, c'est-à-dire on a pris des globules blancs humains et on a excité ce gène MOR2 dans ces globules blancs. Alors à l'origine, lorsque le gène MOR2 n'est pas excité, ces globules blancs ne sont pas capables de tuer les agents pathogènes, comme l'agent de la tuberculose ou le staphylocoque doré. Lorsqu'on excite ce MOR2, les globules blancs humains deviennent capables de tuer ces pathogènes-là. Donc on peut, dans un tube à essai, guérir les globules blancs. Dans les 10 ans, on peut espérer un nouveau protocole, un traitement antibiotique associé à un traitement de stimulation du système immunitaire issu des travaux de cette équipe marseillaise qui permettrait d'être plus efficace dans la lutte contre les infections bactériennes, mais également de lutter contre la résistance aux antibiotiques auxquels nous sommes confrontés actuellement. Merci beaucoup Laurence Beauvillard. Ben voilà, ce genre de verre sans modération. Merci.